Regardez autour de vous un instant. La lumière qui entre par votre fenêtre, la chaleur que vous ressentez sur votre peau lors d'une après-midi d'été, tout cela dépend d'une seule et unique chose. Une boule de feu gigantesque située à 150 millions de kilomètres d'ici. Mais imaginez que maintenant, sans aucun avertissement, le soleil disparaisse purement et simplement. Pas une éclipse, pas un coucher de soleil, mais une évaporation totale et instantanée de notre étoile. Que se passerait-il pour vous, pour la Terre et pour l'humanité entière dans les minutes, les jours et les années qui suivraient? Préparez-vous, car nous allons explorer un scénario qui semble sortir d'un cauchemar de science-fiction, mais qui repose sur les lois les plus strictes de la physique. Ce n'est pas seulement une histoire d'obscurité, c'est une réaction en chaîne cosmique qui transformerait notre monde à jamais. Le plus étrange dans ce scénario, c'est que pendant les 8 premières minutes et 20 secondes, vous ne remarqueriez absolument rien. Vous pourriez continuer à boire votre café ou à regarder cette vidéo en toute tranquillité. Pourquoi? Parce que la lumière ne voyage pas instantanément. Elle se déplace à environ 300 000 km par seconde. Il lui faut donc un peu plus de 8 minutes pour franchir la distance entre le soleil et vos yeux. Mais il y a un aspect encore plus fascinant que la lumière, c'est la gravité. Selon les théories d'Albert Einstein, la gravité voyage à la même vitesse que la lumière. Cela signifie que pendant ces 8 minutes, la Terre continuerait de tourner autour d'un point vide, comme si le soleil était toujours là. Nous serions maintenus dans une illusion cosmique parfaite, ignorant que le moteur de notre système solaire a cessé d'exister. Puis soudainement, après 8 minutes et 20 secondes, le ciel s'éteindrait. Ce ne serait pas comme un crépuscule progressif. Ce serait comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur géant. Le soleil disparaîtrait du ciel instantanément. Si vous êtes du côté jour de la Terre, vous verriez le ciel bleu virer au noir absolu en une fraction de seconde. Les étoiles deviendraient visibles en plein milieu de ce qui aurait dû être votre après-midi. Mais ce n'est pas tout. La Lune, qui ne fait que refléter la lumière du Soleil, disparaîtrait elle aussi presque immédiatement. Les planètes comme Jupiter ou Saturne, qui sont beaucoup plus loin, resteraient visibles quelques minutes ou heures de plus, le temps que les derniers photons solaires les atteignent et reviennent vers nous, avant de s'éteindre à leur tour, une par une, comme des bougies dans le vent. Au moment précis où l'obscurité nous frappe, un autre phénomène majeur se produit. Libérée de l'attraction gravitationnelle du Soleil, la Terre ne suivrait plus son orbite courbe. Elle filerait en ligne droite dans l'espace, à une vitesse incroyable de 30 km par seconde. Imaginez un caillou au bout d'une fronde que l'on lâche brusquement. La Terre deviendrait une planète errante, un vaisseau spatial sans moteur dérivant dans l'immensité glacée du vide intersidéral. Nous ne tournerions plus autour de rien. Nous serions en route vers l'inconnu, voyageant à travers les ténèbres de la galaxie. Sur Terre, la panique serait immédiate. Mais techniquement, dans les premières heures, l'humanité ne s'éteindrait pas. Nous avons l'électricité, les réserves de carburant et les lumières artificielles. Les villes resteraient éclairées par leurs propres moyens. Cependant, le plus grand changement ne serait pas visuel, mais thermique. Sans le soleil pour chauffer notre atmosphère, la température commencerait à chuter. Pas de façon catastrophique en quelques minutes, car la Terre possède une certaine inertie thermique. Notre atmosphère et nos océans gardent de la chaleur, mais le déclin serait inexorable. En quelques jours, la température moyenne mondiale, qui est actuellement d'environ 15 degrés Celsius, tomberait à zéro. Après une semaine sans soleil, les choses deviendraient vraiment critiques. La température mondiale continuerait de plonger pour atteindre les moins 17 degrés Celsius. À ce stade, le gel deviendrait universel. Les plantes commenceraient à souffrir terriblement. Sans lumière solaire, la photosynthèse s'arrête instantanément. Les plantes ne produisent plus d'oxygène et ne peuvent plus se nourrir. Les petites plantes et les herbes se flétriraient en quelques jours. Cependant, les grands arbres pourraient survivre pendant des décennies grâce à leurs réserves d'amidon et leur métabolisme lent, mais ils finiraient par geler de l'intérieur. L'atmosphère elle-même commencerait à changer. Sans la chaleur solaire pour créer des courants thermiques, les vents s'apaiseraient progressivement. Mais l'air deviendrait de plus en plus froid et dense. L'humidité de l'air se transformerait en neige, et bientôt toute la vapeur d'eau de l'atmosphère serait tombée au sol sous forme de glace. Le ciel deviendrait d'une clarté absolue, offrant une vue imprenable sur la Voie lactée. Une beauté cruelle pour une planète en train de geler. Au bout d'un an, la situation serait digne d'un monde extraterrestre. La température à la surface de la Terre se stabiliserait autour de moins 73 degrés Celsius. À ce niveau, les océans commenceraient à geler en surface. Mais voici une nouvelle surprenante. Les océans ne gèleraient pas jusqu'au fond. La glace est un excellent isolant. Tout comme une couche de glace sur un lac permet aux poissons de survivre en dessous pendant l'hiver, une croûte de glace géante protégerait l'eau liquide des profondeurs pendant des milliers d'années. De plus, le noyau de la Terre est toujours chaud. La géothermie continuerait de chauffer le fond des océans.
la vie autour des sources hydrothermales, ces cheminées volcaniques au fond des mers qui ne dépendent pas du soleil mais de l'énergie chimique, ne remarqueraient même pas que le soleil a disparu. Pour ces créatures des abysses, la disparition du soleil serait un événement totalement insignifiant. Mais pour nous, les humains, la survie à la surface serait impossible. Notre seul espoir résiderait dans les profondeurs. Nous devrions construire des cités souterraines ou sous-marines, proches des sources de chaleur géothermique. Nous devrions apprendre à cultiver de la nourriture uniquement sous lumière artificielle et à recycler chaque goutte d'eau et chaque molécule d'oxygène. L'Islande, avec son immense activité volcanique, deviendrait peut-être l'endroit le plus habitable de la planète. Imaginez l'humanité entière regroupée dans des bunkers sous la terre, écoutant le sifflement des systèmes de survie, alors qu'à l'extérieur, un désert de glace noire s'étend à l'infini. Après quelques décennies, l'atmosphère de la Terre elle-même commencerait à se liquéfier puis à geler. L'oxygène et l'azote que nous respirons se transformeraient en pluie glaciale, puis en une neige solide, recouvrant la surface d'une couche de plusieurs mètres. La Terre ne serait plus qu'un rocher gelé, silencieux, dérivant dans le noir. Mais étrangement, la Terre ne serait pas condamnée à rester ainsi pour toujours. En dérivant dans l'espace, il y a une chance infime, mais réelle, que notre planète soit capturée par la gravité d'une autre étoile après des millions d'années de voyage. Si la Terre passait près d'une étoile semblable au Soleil et qu'elle était capturée dans une orbite stable à la bonne distance, l'atmosphère pourrait fondre, les océans redevenir liquides, et la vie pourrait peut-être recommencer. Nous serions comme une graine gelée attendant son prochain printemps galactique. Ce scénario nous montre à quel point notre existence est fragile et dépendante d'un équilibre cosmique précis. Le Soleil n'est pas juste une lampe dans le ciel, c'est l'encre qui nous retient, la batterie qui nous alimente et le bouclier qui nous protège. Sa disparition transformerait la Terre en un vaisseau spatial fantôme. Mais ce voyage imaginaire met aussi en lumière la résilience incroyable de la vie. Même dans les conditions les plus extrêmes, dans l'obscurité totale et un froid insupportable, certaines formes de vie terrestre continueraient d'exister au fond des abysses, prouvant que la volonté de survivre est une force fondamentale de l'univers. Réfléchissons maintenant aux implications sociales d'un tel événement. Si nous savions que le Soleil allait disparaître dans un an, que ferions-nous? La coopération mondiale deviendrait la seule clé de la survie. Les barrières entre les nations s'effondreraient devant l'urgence de construire des habitats souterrains massifs. La technologie spatiale et la géothermie deviendraient les piliers de notre civilisation. Nous serions forcés de devenir une espèce véritablement unie, luttant contre le vide éternel. C'est aussi une leçon d'humilité. Nous aimons penser que nous maîtrisons notre planète, mais nous ne sommes que les passagers d'un monde dont le moteur principal est situé à des millions de kilomètres de nous. Sans cette énergie gratuite et constante, tout ce que nous avons bâti s'effondrerait. Nos économies, nos réseaux Internet, nos cultures, tout est fondé sur l'abondance d'énergie fournie par le Soleil. La disparition de l'étoile nous ramènerait à l'essentiel, la chaleur, l'eau, l'air. Imaginez les premières générations nées dans les cités souterraines de la Terre errante. Pour elles, le Soleil serait une légende, une divinité dorée dont les anciens parlent avec nostalgie. Elles vivraient dans des mondes de métal et de pierre, éclairés par des LED, rêvant d'un ciel bleu qu'elles ne verront jamais. Elles étudieraient les archives vidéo de notre époque, comme nous étudions les peintures rupestres, avec un sentiment d'émerveillement pour un monde qui semblait magique. Sur le plan scientifique, l'étude de la Terre en tant que planète errante serait fascinante. Sans l'influence du Soleil, nous pourrions observer les étoiles avec une clarté jamais vue. Nous pourrions voir les autres galaxies sans aucune pollution lumineuse atmosphérique, car l'air gelé au sol ne diffuserait plus aucune lumière. La Terre deviendrait le meilleur observatoire de l'univers, alors même qu'elle meurt de froid. Mais qu'en est-il du système solaire? Sans le Soleil, les autres planètes feraient de même. Jupiter, Saturne, Mars, toutes quitteraient leur orbite. Le système solaire se désagrégerait littéralement, projetant ses membres dans toutes les directions de la galaxie. Certaines planètes pourraient entrer en collision, d'autres pourraient être éjectées hors de la Voie lactée. Le balai bien réglé auquel nous assistons depuis 4 milliards d'années prendrait fin dans un chaos silencieux. Pourtant, il y a une certaine poésie dans cette fin. La Terre, après avoir nourri la vie pendant des éons, partirait explorer la galaxie. Elle emporterait avec elle les restes de nos civilisations, nos monuments enfouis sous des kilomètres de glace d'azote, nos sondes spatiales en orbite. Nous serions un message dans une bouteille, dérivant parmi les étoiles, attendant peut-être qu'un autre soleil nous réchauffe à nouveau. La vie microscopique pourrait même survivre à l'intérieur des roches, protégée des radiations par la glace et le sol. On sait que certains microbes peuvent rester en état d'hibernation pendant des millions d'années. Si la Terre trouvait un nouveau foyer stellaire dans 10 millions d'années, ces microbes pourraient se réveiller et relancer l'évolution. La vie est tenace. Elle ne demande qu'une étincelle pour repartir.
Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point les calculs physiques sont précis sur ce sujet. On sait exactement à quel rythme la chaleur s'évacuerait. On sait que la pression atmosphérique chuterait au fur et à mesure que l'air se transformerait en liquide. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la thermodynamique. Et cette science nous dit que la Terre est un réservoir de chaleur exceptionnel. Même sans apport externe, le cœur de notre planète restera chaud pendant des milliards d'années grâce à la désintégration radioactive des éléments dans son manteau. Cette chaleur interne est notre assurance survie ultime. Si nous devions nous préparer à une telle éventualité, la science serait notre seule religion. La physique, la chimie et la biologie deviendraient les outils de notre survie quotidienne. On apprendrait à tirer chaque calorie d'énergie des réactions nucléaires ou de la chaleur des volcans. On apprendrait à recycler l'oxygène avec une efficacité de 100%. L'humanité deviendrait une espèce d'ingénieur de l'extrême, capable de vivre dans un environnement plus hostile que la surface de Mars. Mais n'oublions pas l'aspect psychologique. L'être humain a besoin de la lumière naturelle pour son équilibre mental. Dans les bunkers, nous devrions recréer des cycles de jour et de nuit artificiels, simuler le passage des saisons et utiliser la luminothérapie pour éviter la dépression collective. On créerait des parcs souterrains avec des arbres synthétiques et des simulations de ciel bleu pour garder un lien avec notre passé. La culture humaine se transformerait radicalement, centrée sur le souvenir de la lumière disparue. Au final, ce scénario nous oblige à regarder le ciel différemment ce soir. Chaque fois que vous verrez le soleil décliner à l'horizon, rappelez-vous que ce spectacle est un cadeau. La stabilité de notre étoile est une chance statistique incroyable. Nous vivons dans une fenêtre de temps et d'espace privilégiée. La Terre n'est pas juste un morceau de roche. C'est une oasis maintenue en vie par le rayonnement d'une étoile jaune ordinaire mais indispensable. Le voyage de la Terre dans l'obscurité serait long. Dans 100 millions d'années, nous serions peut-être très loin de notre position actuelle, peut-être même dans une autre partie de la galaxie. Si un voyageur extraterrestre croisait notre route à ce moment-là, il verrait une boule de glace parfaite, silencieuse, sans air, tournant lentement sur elle-même. Pourrait-il deviner qu'en dessous, dans les profondeurs de la roche, subsistent peut-être les derniers héritiers de l'humanité ou les premières cellules d'un futur recommencement? L'univers est un endroit dangereux et imprévisible, mais c'est aussi un endroit où les lois de la nature permettent des miracles de résilience. La disparition du soleil est un exercice de pensée qui nous fait réaliser la valeur de chaque rayon de lumière. Cela nous pousse à prendre soin de notre atmosphère tant qu'elle est gazeuse, de nos océans tant qu'ils sont liquides, et de notre civilisation tant qu'elle peut s'épanouir sous le regard bienveillant de notre étoile. Pensez à la technologie que nous devrions développer pour maintenir une pression constante dans nos habitats une fois que l'atmosphère extérieure aura gelé. Les sas de sortie seraient des merveilles d'ingénierie, car la différence de température et de pression entre l'intérieur et l'extérieur serait plus importante que celle d'une station spatiale dans le vide. Chaque sortie à la surface serait une expédition archéologique dans un monde pétrifié par le froid, où l'on marcherait sur des océans de glace plus durs que l'acier. La disparition du soleil nous obligerait aussi à repenser notre rapport à la nourriture. Plus d'agriculture classique. On passerait à une production massive d'insectes, de champignons et d'algues cultivées dans des cuves géantes. La viande synthétique et les nutriments chimiques deviendraient la norme. Le repas ne serait plus un moment de plaisir lié aux produits du terroir, mais une nécessité nutritionnelle optimisée par ordinateur. Pourtant, même dans cet environnement, on peut imaginer que l'esprit humain trouverait le moyen de créer de la beauté, de l'art et de l'espoir. L'astronomie deviendrait la science la plus importante. Sans atmosphère pour brouiller la vue, les télescopes au sol pourraient voir les détails des galaxies les plus lointaines comme jamais auparavant. On passerait notre temps à chercher dans le noir la prochaine étoile qui pourrait nous accueillir. On calculerait des trajectoires sur des millénaires pour essayer de dévier légèrement la course de la Terre vers un système solaire prometteur. L'humanité ne serait plus une espèce planétaire, mais une espèce devenue pilote de sa propre planète. Ce scénario est une ode à la vie. Même sans le soleil, la vie ne s'avouerait pas vaincue, que ce soit dans les sources chaudes sous l'océan, ou dans les cités complexes construites par nos descendants, l'étincelle de la conscience continuerait de briller dans la nuit éternelle. C'est peut-être cela, la véritable définition de l'humanité. Cette capacité à transformer le désespoir d'une nuit sans fin en un nouveau défi technique et philosophique. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la chaleur du soleil sur votre visage, fermez les yeux et savourez-la. Dites-vous que vous recevez en ce moment même une pluie de photons qui a mis 8 minutes à vous atteindre, et qui porte en elle toute la vie de notre monde. Le soleil est notre protecteur, notre père cosmique, et sa présence est le plus grand miracle que nous puissions vivre chaque jour. Profitez de la lumière, profitez du ciel bleu et de la tiédeur de l'air, car ce sont les véritables trésors de notre existence. L'espace nous regarde, et il est rempli de mondes qui ont peut-être déjà vécu ce destin.
Les planètes errantes sont plus nombreuses qu'on ne le pense dans la galaxie. Peut-être que certaines d'entre elles ont des civilisations qui vivent dans leur sous-sol, éclairées par des néons, attendant depuis des éons de croiser la route d'une étoile. En étudiant ce scénario, nous nous connectons à une réalité galactique beaucoup plus vaste que notre petit coin de paradis. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante à travers l'obscurité et le froid. Cela nous rappelle que la science n'est pas juste une liste de faits, mais une lanterne qui nous permet d'imaginer l'impossible pour mieux apprécier le présent. Restez curieux, continuez de vous poser des questions sur l'univers, car c'est ainsi que l'humanité garde sa lumière intérieure, même quand les étoiles finissent par s'éteindre. Imaginez, pour conclure cette réflexion, le moment où, après des millions d'années de voyage, la Terre commencerait enfin à ressentir la chaleur d'une nouvelle étoile. La neige d'azote commencerait à s'évaporer, créant une nouvelle atmosphère. Les glaces océaniques craqueraient dans un vacarme assourdissant, laissant apparaître l'eau liquide. Ce serait un nouveau lever de soleil, une nouvelle aube pour une planète qui a traversé le vide. Ce serait la preuve ultime que dans l'univers, rien n'est jamais vraiment fini. L'histoire de la Terre sans soleil est une épopée de survie, un voyage au bout de la nuit qui nous enseigne la valeur de la lumière. Elle nous montre que nous sommes bien plus que de simples habitants d'un pays. Nous sommes les gardiens d'une biosphère fragile, unis par le destin commun d'une petite bille bleue tournant autour d'un feu de camp galactique. Gardons ce feu en vie, dans nos cœurs et dans nos esprits, tant que le soleil daigne encore briller sur nous. Chaque seconde qui passe est un miracle de stabilité gravitationnelle. Chaque matin est une victoire sur le néant. En comprenant ce qui se passerait si tout cela disparaissait, nous devenons plus conscients, plus responsables et sans doute un peu plus sages. L'univers est grand, il est noir, il est froid. Mais ici, pour l'instant, il fait chaud et il fait beau. Profitons-en tant que ça dure, et soyons prêts à tout, car c'est cela aussi, l'aventure humaine dans l'espace. Quoi de plus beau que de se dire que, même dans le pire des scénarios, notre planète porterait en elle les gènes de son futur renouveau. La Terre, même gelée, resterait un monument à la gloire de ce qu'elle a été. Et qui sait, peut-être que l'humanité du futur, transformée par des millénaires de vie souterraine, accueillerait ce nouveau soleil avec une sagesse que nous ne pouvons même pas concevoir aujourd'hui. L'obscurité n'est pas la fin. C'est juste un long passage entre deux lumières. Alors restons attentifs aux mystères de l'espace, car chaque découverte nous en apprend un peu plus sur notre propre destin. Le soleil est notre étoile, notre boussole et notre raison d'être. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations aux frontières de la connaissance et de l'imaginaire. D'ici là, gardez les yeux levés vers le ciel et chérissez chaque instant passé sous la lumière dorée de notre belle étoile. C'est elle qui écrit notre histoire depuis le début, et c'est grâce à elle que nous pouvons aujourd'hui même nous poser toutes ces questions passionnantes. L'espace est notre maison, et le soleil en est le foyer chaleureux. Ne l'oublions jamais.